On a un témoignage percutant d'un ex-musulman. Ouais. Pour moi, Dieu était quelqu'un d'inaccessible, quelqu'un qui avait besoin de nos prières, qui avait besoin qu'on récite tous les jours, qu'il fallait faire le. Quelle joie de vous avoir avec nous, Pasteur Denis. Bonjour, Amen. bonjour. C'est bon d'être ensemble aujourd'hui. Amen. Et je suis tellement content de l'émission qu'on a aujourd'hui. Ouais. Ça va être bon. Je vous dis, asseyez-vous confortablement. On a 2 témoignages à vous présenter. Un témoignage, Pasteur Denis. Amen. C'est une dame qui souffrait de fibromyalgie, je crois, depuis Des années, oui. 10, 15 ans, 20 ans même, et qui a été complètement guérie. Amen. Elle était toujours fatiguée à terre, et Jésus l'a relevée. Amen. Et aussi, qu'est-ce que je trouve le plus beau? On continue cette semaine avec le témoignage de Jamel. Jamel. Et Jamel a partagé comment miraculeusement, Oui. amen, qu'il y a un avion pour lui. Vous savez, il était orphelin, son père est mort, sa mère est morte, il avait 10 ans et demi, Oui. il vivait sur la rue. Sur la rue. Et Ouais. sur la rue. C'est Et un excellent témoignage. Moi, chaque fois que je l'écoute, j'ai les larmes aux yeux de voir l'amour de Dieu en action, comment Dieu peut aimer un enfant, Dieu peut aimer, peu importe la religion ou la nationalité, mais Dieu l'aime pareil et il va se manifester à cet enfant. et Amen. tu as un verset biblique aussi pour cette émission-là Oui. qu'on veut prendre ensemble. Je trouve le psaume 121, le verset 1er, il dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » C'est ce verset qui me touche quand j'écoute Jamel. Dans les moments de détresse, tu invoques Dieu en disant « Seigneur, où es-tu? » Et Dieu se manifeste. Hey, à 10 ans et demi, Oui. il était sur la rue. Oui. Jamel était sur la rue avec sa petite sœur. Son petit frère, et sa prière, ce n'est même pas un discours, ce n'est pas des gros mots. Il dit « Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose, change quelque chose. » Et cette simple prière va activer le cœur de Dieu. Et ce que je trouve le plus beau là-dedans, c'est que miraculeusement, Ouais. vous savez, ceux qui voyagent beaucoup, comme moi, je voyage beaucoup, il n'y a pas un avion qui arrive juste pour vous. Oui. Est-ce que vous me suivez, Ouais, ouais. là? Il n'y a pas un avion qui vient dans un pays juste pour vous. Ouais. Et vous allez entendre dans le témoignage que Excellent. Dieu a obéi. Ouais. Dans le fond, Dieu a exaucé Ouais, la sa prière prière. d'un jeune homme. Et on va aller écouter ensemble ce témoignage qui est percutant, qui devrait transformer vos vies. On Amen. écoute ensemble et on revient en studio. Là, j'allais chercher des fruits dans les poubelles. Parce qu'il fallait bien qu'on mange. Quand j'avais pas de travail, avec mon frère, on essayait de manger ce qu'on pouvait. Si on aurait pu manger le sable, on l'aurait mangé. Alors, elle est où la crise d'adolescence? Là, tu envoies les jeunes d'aujourd'hui faire un pèlerinage comme ça, il n'y a plus de crise. Les mamans sont correctes. Et donc, après cette galère, j'étais à Dolbeau et le soir, on est revenu. Je me suis arrêté près de la maison du pasteur et j'ai dit « Attends, laisse-moi dehors 5 minutes. » Il m'a dit « Ah bon, qu'est-ce que tu veux faire ?» Et je dis « Je veux regarder le ciel étoilé. » Et il y avait un super ciel étoilé. Et il me dit « Pourquoi ?» Je dis « Parce que ça me rappelle quand Dieu m'a parlé. » Et là, ce soir-là, j'étais à Alger, ça faisait déjà plus d'1 an. Je ne vous raconte pas tout, j'ai failli me faire tuer plusieurs fois, j'ai failli passer sous un train, on m'a couru après avec des couteaux. Quand on a des jeunes enfants comme ça qui sont sans repère, j'ai plongé à la mer, les gens ils m'ont dit va plonger près des rochers là, il y a des c'est profond. Et en fait moi je les écoutais et quand j'ai plongé, il y avait un rocher en fente de lame, mais ils me l'ont pas dit. Et moi, quand j'ai plongé, je l'ai vu juste, sinon ça m'aurait éventré le ventre. Mais en fait, ça a touché ma jambe. Je suis allé à l'hôpital, et arrivé à l'hôpital, j'ai dit, est-ce que vous pouvez me soigner? Il m'a dit, ah voilà, tu as une plaie ouverte, on va essayer de voir ce qu'on peut faire.
Bon, reste là, on arrive, puis je les entends parler, bon, on va lui couper la jambe. Alors, je ne sais pas s'ils rigolaient ou pas, mais moi, je me suis sauvé. Jambe ou pas jambe, je la garde. Et donc, ça s'est infecté, j'ai essayé de penser ça comme je pouvais. Et puis, avec toute cette souffrance, j'avais plus d'habits, je devenais vraiment un SDF, je devenais vraiment malheureux, et j'ai crié pour la première fois de ma vie à Dieu. Pour la première fois de ma vie, j'ai parlé à Dieu. Souvent, les gens parlent de Dieu, la religion parle de Dieu. Mais nous, on parle à Dieu. Moi, j'ai des amis qui me disent « Ouais, je connais Dieu, je parle de Dieu, je parle... » Non, parle à Dieu. Parle-lui. Et moi, je ne savais pas qu'on pouvait lui parler, parce que dans ma religion, on parlait de Dieu, on parlait de sa puissance, on parlait de ses exigences, on parlait de ce qu'il voulait, mais on ne pouvait pas parler avec lui. Il n'y avait pas de contact. Il fallait passer par un intermédiaire, par un protocole. Et là, je vois ce ciel, je me dis, mais est-ce qu'il est là-haut? Est-ce qu'il y a de la lumière? Parce que s'il y a des étoiles, il y a de la lumière. S'il y a de la lumière, c'est qu'il y a quelqu'un là-haut. Vous voyez comment je raisonnais un petit peu en tant qu'enfant? Je me dis, je suis rentré parce qu'il y avait de la lumière. Et bien là, j'ai crié, j'ai dit, Dieu, s'il te plaît, fais quelque chose. Et Dieu, quand il veut vous parler, il sait le niveau que vous avez d'écoute. Moi, je n'avais pas l'onction du Saint-Esprit, je ne connaissais pas la voix de Dieu, je n'étais pas baptisé dans le Saint-Esprit, j'avais jamais entendu Dieu parler, et il ne croyait pas qu'il a déchiré le ciel comme dans le cinéma. Oui, je vais te parler. Déjà, je me serais sauvé. Non, il a parlé mon langage. Il a parlé parce qu'il savait ce qu'il y avait dans mon cœur, ce qui me tenait à cœur. Il a parlé avec des objets, avec des choses que je comprenais. Et la première chose qu'il m'a montré, c'était un taxi. Et le taxi est le symbole d'aller à l'aéroport et de revenir. Les taxis jaunes. Et je suis venu dans un taxi jaune et j'ai vu, il m'a dit regarde à droite, c'était l'autoroute, et j'ai vu un taxi jaune venir et repartir. Et ensuite, il m'a montré qu'une voiture passait dans un sens interdit. Alors pour vous, ça veut dire c'est banal, une voiture qui fait demi-tour et une voiture qui passe dans un sens interdit, ça c'est courant au Québec. Non? À Ottawa? Ah ouais, c'est Ottawa. Eh bien, en France, c'est courant. Eh bien, il m'a dit, par où tu es venu, tu vas repartir. Mais tu vas prendre un mauvais chemin. Prends garde de prendre un mauvais chemin. Voilà les deux pensées que j'avais dans mon cœur. Et puis, je suis rentré chez ma tante. Elle nous a invités à manger un couscous. Quand Dieu sème une parole dans votre cœur, le diable, il vient, il veut pour l'arracher. Ma tante ne parlait pas avec nous. Ce jour-là, elle a dit, va chercher les deux petits qui viennent manger le couscous. Donc on est monté. Ça ne se refuse pas. D'autant plus qu'on avait toujours le ventre vide. Donc on est monté et elle nous a servi un couscous. Et ma cousine a dit, est-ce que tu veux savoir si tu vas retourner en France? Moi, je lui dis oui. Elle me dit, je vais te donner un truc. C'est du sahur. Le sahur, c'est comme un peu une sorte de sorcellerie blanche. Elle me dit, tu prends du couscous, tu prends du sel, tu mélanges, tu vas sur le balcon, tu jettes une fois, 2 fois, 3 fois, et tu dis une formule, et puis tu as un petit bonhomme qui va venir, il va te parler. Et ce petit bonhomme-là, il va te dire si tu retournes ou pas. Il y a une grande différence avec quand Dieu parle, quoi. Le bonhomme n'est jamais venu d'abord. Par contre, j'ai vidé la couscoussière et je me suis pris les raclés de ma vie. Ma tante à la vue a dit, c'est quoi ce couscous sur le balcon? Donc voilà. Et puis, j'allais souvent à l'aéroport. Je courais à l'aéroport parce que j'avais hâte d'embarquer dans un avion. Là aussi, si ce n'était pas le bateau, c'était l'avion. Et les douaniers du port me connaissaient et les douaniers de l'aéroport me connaissaient. À chaque fois, je me faisais petit pour passer entre les passagers. Et il dit, encore toi, allez, file. Ramène tes papiers, tu passeras. Et ce jour-là, j'étais là avec mon frère et qui je vois arriver? Une autre de mes sœurs. Elle arrive
Je suis sous le choc. Je dis, mais t'es là, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, je suis venu vous chercher. Je dis, mais comment t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit tout simplement, voilà, ça fait 15 jours que je ne dors pas. Ça fait 15 jours que je ne dors pas. Moi, j'aimerais dormir. Ben, je dis, dors. C'est quoi le problème? Elle me dit, il y a une voix qui parle dans mon cœur et qui me dit, va chercher tes frères en Algérie. Et cette voix, elle ne me laisse pas dormir. Ah bon? Alors elle dit, j'étais faire les papiers. Normalement, ce n'était pas évident de faire les papiers. Ce n'était pas facile. Et comme par hasard, tous les papiers ont été faits. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Quand Dieu, il a signé avec vous, avec son sang, c'est fini. Une fois que vous êtes avec lui, c'est terminé. Quand il vous a dans le collimateur, réjouissez-vous. C'est qu'il va prendre soin de vous. Et là, on est à l'hôtel, elle nous a donné une belle chemise, un beau pantalon et tout ça. C'est après, quand j'ai lu la Bible, que j'ai dit, ah tiens, le Seigneur nous a pris comme le fils prodigue. On était perdus et il nous a ramené des beaux habits et il a fait la fête avec nous. Et notre sœur a fait la fête avec nous le soir. Et puis le lendemain matin, on est revenu à l'aéroport pour prendre l'avion. Et on attendait comme ça dans le terminal. Et puis on attendait de prendre notre avion. On était contents. Moi, j'étais content. Waouh, 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 waouh. Et puis il y en a un qui vient, c'est toujours ton cauchemar. Vous savez, il y a toujours celui qui vient vous casser l'ambiance et qui va dire vous attendez après l'avion? Ah ouais, tu crois qu'on attend quoi? L'hélicoptère? Bien sûr, à l'aéroport, il y a un avion, pas un bateau. Il me dit il n'y a pas d'avion. C'est fini, il est en panne. Alors retournez tous chez vous. Et donc, moi, je ne peux pas accepter de retourner chez moi. J'ai dit c'est pas possible, j'ai mon billet d'avion. J'ai attendu pendant 1 an de prendre cet avion, je prendrai cet avion. Ma soeur me dit, calme-toi, c'est pas la peine de t'énerver, on va partir dans 2 jours, on prendra un autre avion, on verra. J'ai dit, non, tout le monde était parti. Et moi, je voulais rester, j'avais tellement attendu ce moment-là que je voulais pas partir. Et je suis resté là, elle m'a dit, bon, je te donne 1 heure. Et moi, je sais pas ce qui se passait. Et le gars, 1 heure après, il revient, il fait, vous êtes encore là? Je dis oui, vous avez de la chance. Il y a un avion Air France qui vient d'atterrir. Alors je dis, ouais, c'est bien. Est-ce que vous croyez que vous pouvez changer un billet d'avion avec un autre avion, avec une autre compagnie? Est-ce que ça existe? Pas du tout. Cet avion, moi je ne sais pas d'où il vient, où il va. Je sais qu'il va à Paris. Mais il a atterri. Alors pour moi, c'est normal qu'un avion atterrisse sur un aéroport. Jusque-là, tout va bien. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il n'était pas prévu. Ce qui n'était pas normal, c'est qu'il atterrisse à Alger. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il redécolle. Et ce qui n'est toujours pas normal, c'est qu'il accepte de prendre 3 passagers. On est dans le surnaturel de Dieu. On est dans son monde à lui, dans son royaume. Donc quand Dieu s'occupe de vous, vous êtes dans son surnaturel à lui. Et là, on rentre dans l'avion. Bon, c'est pas moi, hein. Mais c'est exactement comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai trouvé cette photo, mais il n'y avait personne dans l'avion. Au début, on s'attendait à ce qu'il y ait du monde qui vienne prendre cet avion. Non, on n'était que 3. 3. Donc, j'ai dit à l'hôtesse, je peux m'asseoir là? Elle me dit oui. Quand tu fais, je vais m'asseoir là. Est-ce que je peux m'asseoir là? Elle dit, tu t'assois où tu veux, il n'y a personne. Je dis, s'il n'y a personne, il y a des repas, normalement prévus pour autant de passagers. Elle dit oui. Tu ramènes tout. On va rattraper les 1 an où on n'a pas mangé. Et puis, vous vous rappelez, par où tu es venu, tu repartiras. Jusque-là, la parole s'est faite. J'ai repris un taxi. Dieu a pourvu. Je suis rentré. Je suis arrivé en France. Et arrivé en France, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un mauvais chemin. Bagarre. Il n'y avait personne pour me contrôler. Personne pour avoir l'autorité. La seule autorité que je rencontrais, c'était celle de la police.
bagarre, délinquance, haine, trafic. Et je sombrais de plus en plus, je devenais comme un loup. Je me faisais beaucoup d'affaires et je commençais à grandir dans la haine et dans la violence. Et dans mon cœur, je ne savais pas pourquoi j'avais réagi comme ça. Vous savez, les juges, ils ne regardent pas votre cœur. Ils ne regardent pas pourquoi vous êtes devenu si violent. Ils ne regardent pas pourquoi vous avez de la haine. Ils ne regardent pas pourquoi l'âme. Ils ne jugent pas l'âme ou l'esprit, ils n'en ont rien à faire. Ils jugent le corps ou la personne et les actes. Mais Dieu va plus en profondeur. Lui, il va dans le cœur de l'âme et l'esprit. Et il voit que l'esprit et l'âme sont abattus. Que les conséquences de la vie ont fait que ton âme et ton esprit ont fait que tu aies réagi comme ça. C'est pour ça que la grâce existe. C'est pour ça que le sang de Jésus existe. Et là, le juge me dit, tu as fait ça, 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 ça. Il cite tous mes péchés. Et il est là pour me juger. Et là, il fait son travail. Il me juge selon ce que la société a établi. Et là, je ne mérite que ce que j'ai eu. Et là, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi dire. Je dois accepter. Je dois capituler. Je dois accepter le sort que la malédiction s'abat sur moi. Je dois accepter les conséquences de la vie. Je dois accepter les conséquences de la souffrance. Et je suis là, je ne dis rien. Et le juge me dit, as-tu quelque chose à dire pour ta défense? Je dis rien. Et au même moment où je n'avais rien à dire pour ma défense, voilà qu'un avocat arrive. Et cet avocat rentre dans la salle et dit, un instant à votre honneur. Moi, j'ai quelque chose à dire pour la défense de ce jeune homme. D'où il vient, lui? Moi, je me retourne déjà comme ça, je ne sais pas pourquoi il est là. D'abord, je n'ai pas les moyens de le payer. Parce que s'il veut me demander de l'argent après, ce n'est pas la peine, j'ai rien. Il arrive, il va voir le juge et il donne un papier. Le juge prend le papier, regarde le papier. Il me regarde, il regarde le papier, il me regarde, il regarde le papier, il dit « Mais vous êtes français ?» Je dis « Si c'est écrit, oui. » Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Si c'est marqué que je suis français, oui, je suis français. Mais il dit donc, je peux rien faire pour vous. Ouais, je suis désolé pour vous aussi. Et il me libère. Et là, je cours derrière cet avocat. Je cours. Et j'ai dit, excusez-moi, vous êtes qui? Moi, je n'ai pas les moyens de vous payer. Vous savez ce qu'il me répond? Il se tourne vers moi. Il me dit, prends garde de ne plus prendre un mauvais chemin. Et il est parti. Quel beau témoignage, pasteur Denis. C'est miraculeux. Moi, ça me fait, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me vient? Des fois, on veut regarder notre voisin, notre voisine, mon oncle, ma tante. Je vous dis, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Amen. Le secours me vient de Dieu, me vient de l'Éternel. On l'a vu dans ce témoignage, pasteur Denis. Ce qui me touche, c'est une prière authentique. C'est un enfant qui crie vers Dieu en disant « Seigneur, fais quelque chose ». Et en priant ça, avec un cœur qui est pratiquement par terre, meurtri, Dieu entend sa petite voix et Dieu vient le sauver. Et je trouve combien c'est excellent que sa sœur, qui était restée en France, ne pouvait plus dormir. Elle se réveillait et dit, va chercher tes frères, à cause d'un enfant qui a prié. Et la sœur manque de sommeil jusqu'à ce qu'elle vienne chercher ses frères. Et cet avion qui vient sans passagers pour récupérer les deux petits frères et la sœur, c'est incroyable, pasteur Jean, de voir, c'est magnifique de voir combien Dieu exauce la prière. Lorsque on crie « Seigneur, sauve ma vie », Dieu vient te sauver. Amen. Peut-être, pasteur Denis, il y a quelqu'un à la maison qui dit « Moi, je me sens désespéré. Votre secours vient de l'Éternel. Et je vais demander à pasteur Denis de prier pour vous. Soyez pas découragés. Amen, amen, amen. Mais remettez toute votre situation entre les mains de Dieu. Il y a une dame qui est découragée pour sa fille, qui est partie de la maison. Amen. Dieu te dit,
Sois encouragé aujourd'hui Amen. et remets tout Amen. entre ses mains. Amen, amen. Amen. Alors Seigneur, tu as dit dans ta parole dans Luc 11 que demandez, il vous sera donné. Seigneur, ce matin, Seigneur, cette journée, on demande que tu donnes, Seigneur, ce que tes enfants désirent. Tu vois ces cœurs brisés, ces familles qui demandent, Seigneur, ta grâce, que tu puisses les restaurer. On demande, Père, dans le nom de Jésus, que tu puisses bénir ces adolescents, ces enfants, Père, dans le nom de Jésus. Restaure, Seigneur. On réclame la victoire, on réclame la santé, Amen. on réclame, Seigneur, le miraculeux Amen. dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Il y a des parents à la maison, ça fait au-delà d'1 an, vous n'avez pas entendu, et vous allez entendre parler de votre fils. Amen. Vous allez entendre parler de votre fils. Amen. Pasteur Denis, il faut apprendre À prier. tellement à prier, à placer toute notre confiance en Dieu. Ouais. Jamel dit quelque chose, il dit, j'avais entendu parler de Dieu, mais maintenant j'ai parlé à Dieu. Et je trouve une c'est grande bon, différence. ça. Des fois, la religion parle de Dieu, des préceptes et de ceci. Mais quand il a appris à parler à Dieu personnellement, ça l'a touché. Et je crois que ce que nous faisons ici, c'est de prier, c'est d'entendre cette voix qui nous pousse à parler à notre Seigneur. Et je crois à la maison, quand vous faites cette prière, vous parlez à Dieu. Vous n'en parlez pas de Dieu seulement, c'est mais bon, vous parlez c'est bon. au Dieu créateur qui a fait les cieux et la terre, qui connaît tous les chemins, les solstices et les solutions. Et Dieu, à la maison, entend vos prières. Entend vos prières. Et c'est pour ça, vous allez voir, on va écouter un témoignage d'une dame qui était guérie de fibromyalgie. Oui, c'est très et bon. comment ça l'a changé sa vie et comment ça l'a transformé sa vie. Si vous voulez, on va aller au centre réveil, écouter ce témoignage. On écoute ensemble. Il y a Jocelyne qui a été guérie de fibromyalgie, qui était très souffrante. Je vous dis, partout où je l'amène, puis je la fais témoigner de ça, demandez-lui, j'exagère pas, des gens qui ont la fibromyalgie sont guéris. Voyez-vous l'importance du témoignage? J'ai souffert pour 15 ans de fibromyalgie, puis c'est une condition qui est incurable. Par la médecine. Quand on souffre de ça, là, on a mal partout, comme si on avait une grosse grippe avec beaucoup de douleur. Alors, tout le monde a déjà eu ça. Tu as tellement mal partout. C'était constant. Et puis, par 2 fois, j'ai fait venir des papiers... Une rente d'invalidité. OK, une rente d'invalidité, c'est ça, 2 fois. Et puis, les 2 fois, j'ai jeté les papiers aux poubelles parce que je me suis dit non. Si je remplis ça, ça veut dire que j'accepte que j'ai cette maladie-là, il n'y en a pas question. Et puis, mon médecin m'avait dit de m'acheter un livre, en tout cas, un livre à peu près ça d'épais. Puis j'ai acheté ça. Moi, je pensais que c'était pour m'aider, mais ça parlait juste de la fibromyalgie. J'ai dit non, je ne garde pas ça, impossible. Après ça, il y avait une association à ce moment-là de la fibromyalgie. Je suis allée, puis les gens parlaient juste de la fibromyalgie. Puis là, j'ai dit non plus. Je me tiens pas avec des gens qui parlent juste de la fibromyalgie. Ça fait tellement mal que... Et puis, à un moment donné, ici, le mardi soir, il y avait une soirée de prière. Puis pendant la louange, j'ai senti la présence du Seigneur à partir du milieu de la tête aller jusqu'aux omoplates. Et puis... j'étais contente de sentir la présence du Seigneur, mais je ne savais pas ce que ça m'avait fait ou quoi. Et puis, après la soirée de prière, il y avait de la prière en avant. Alors, je suis venue faire prier pour moi. Et puis, par Denise Deschamps, puis ça ne tentait même pas de venir prier pour les malades. Fait que vous voyez, même si ça ne tente pas quelqu'un, puis même qu'on sente quelque chose ou qu'on ne le sente pas... En tout cas, j'ai senti exactement la même chose pour la 2e fois. Alors, à peu près 2-3 jours après, j'ai dit « Oh, j'ai plus mal. » OK, j'ai attendu parce que quand ça fait 15 ans que tu souffres de quelque chose, puis en tout cas, je ne voulais pas le dire à personne. Je ne l'ai même pas dit à mon mari. Et puis, je pense que ça fait quelques mois que... Là j'étais sûre, là, puis c'est ça, j'ai été guérie, puis...
quand quelqu'un est malade aussi dans une famille, ça n'affecte pas la personne seulement qui est malade, hein, c'est tout le monde. Puis moi, je l'ai vécu quand j'étais petite parce qu'il y avait quelqu'un qui était malade dans ma famille, puis ça nous a tous affectés. Fait que quand j'ai été guérie, là, ça a été vraiment une délivrance pour toute la famille parce que une de mes filles, une fois, qui m'avait appelée, puis elle avait dit, mais maman, qu'est-ce qu'il y a, maman? Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Non. Pourquoi? Elle m'a dit, je sais pas, mais t'es pas comme d'habitude. Puis j'ai dit, non, c'est parce que j'ai vraiment mal. Puis elle a dit, c'est pour ça que t'es comme ça des fois. Tu sais? Fait qu'elle a pensé que c'était de sa faute. Mais en tout cas, fait que là, le Seigneur m'a vraiment guéri, puis c'est merveilleux de se promener puis de ne pas avoir mal nulle part. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Jocelyne. Quel beau témoignage, Pasteur Denis. Amen, Écoutez amen. bien, médicalement, la fibromyalgie, ça ne se guérit pas. Mais on a un Dieu qui est le docteur de tous les docteurs. Amen. Et il n'y a aucune maladie que mon Dieu ne peut pas guérir. Amen, amen. Et moi, j'aimerais qu'on prie pour tous ceux qui souffrent peut-être de fibromyalgie Oui, à la Seigneur. maison. Amen. Si vous voulez, on va prier pour vous. Oui. Tout simplement. Alléluia. Faites simplement lever les mains. Ceux qui sont malades à la maison. Et Seigneur, mon Dieu, comme tu as fait pour Oh, Jocelyne, yes. Seigneur. Amen, amen. On dit à toute fibromyalgie de laisser l'écart par la puissance du nom de Jésus-Christ. Et je commande à la force de revenir en vous. Alléluia. Je commande à la force de Dieu, à la santé, de commencer, amen, à vous remplir de la tête aux pieds. Alléluia. Alléluia. Recevez votre guérison. Amen. Faites simplement dire merci. Il y a une personne qui sent comme une énergie rentrer en elle. Amen. Amen. C'est la puissance du Saint-Esprit qui vient vous guérir Amen. et vient vous transformer. David Pasteur a Denis, dit, c'est il a dit, le secours me vient de de l'Éternel. l'Éternel. Amen. Fait que cette semaine, Oui. placez toute votre foi dans Amen. le Seigneur. Oui. C'est très important. On vous encourage, Pasteur Denis et moi. Le secours me vient de l'Éternel. Soyez bénis. On vous aime. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Plein de témoignages des gens qui ont été guéris. Oui. Une personne qui a été guérie dans son Dans bassin. son bassin, oui. Une personne qui était sourde d'une oreille, à 75 % elle n'entendait pas. Et après qu'on a prié pour, elle attendait à 100 %.